Bonjour à tous. Alors j'avais déjà fait un tuto sur la modélisation d'un dé à coudre et quelque temps après j'ai vu une très très bonne méthode. Je vais vous montrer laquelle. C'est Clément qui avait fait ça. Je vais vous faire voir où vous pouvez trouver la vidéo. Donc là c'est un peu sa méthode sans l'être. Là j'utilise la multirésolution. Voilà, c'est la différence qu'il y a. Mais sinon, vous avez un dé à coudre qui est complètement virtuel, vous voyez. C'est-à-dire que, voilà. Alors ça, c'est toujours pareil, et comme je vous expliquais déjà dans les autres tutos précédents, c'est toujours une question de poids. Là, franchement, pour faire ce genre d'objet, ça vaudrait pas le coup d'avoir le maillage réel, hein. Là, ça passe très très bien, ça, sans aucun problème, hein, vous voyez. Là, c'est parfait. On a vraiment l'illusion que le dé est creusé, ça réagit bien à la lumière et tout. Et même les petites fleurs en bas, là, c'est bon. Donc on va voir ça ensemble, comment modéliser ça. Vous allez voir, c'est très simple. Il y aura juste une chose à faire attention, vous le verrez dans le tuto après. C'est ici, je vais ovaliser un peu mes trous, c'est un peu dommage cette rangée là, mais c'est une erreur que j'ai fait, vous verrez, vous comprendrez après. Sinon, dans l'ensemble, après, je suis assez satisfait du résultat, donc je vais le partager avec vous. Je vais vous montrer de suite, pour voir un tuto intéressant là-dessus, au sujet du dé à coudre. Donc, on va aller sur la chaîne de Clément, voilà, et, hop, et vous tapez ici dans la recherche dé à coudre, je pense que ça doit suffire. Vous faites entrer et voilà, vous aurez ce tuto là qui est très intéressant. Vous verrez, en gros, il fait la même chose que j'ai fait là, mais différemment, c'est tout. Voilà. Alors moi je pense que j'ai peut-être pas mis assez de trous dessus, il aurait fallu en mettre un peu plus. Je pense que c'est beaucoup plus de trous qui se rendaient à coudre. Mais bon, vous verrez, après vous en mettez autant que vous voulez, c'est pas un problème. C'est juste, moi ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer la méthode. Et c'est ce que je vais faire en suivant. Voilà. On attaque. Allez, on y va. Alors on va ajouter maillage de type cube. Je vais le passer en mode édition. Je vais le subdiviser. 4 fois. Là, je vais faire majuscule Alt S pour le transformer en sphère. Voilà. Et là, je vais passer en mode arrête. Je vais le couper ici. Je sélectionne ici. Je fais V dessous. Je sélectionne une arête. Oh, ben là, c'est sélectionné. CTRL L et X sommet. Voilà. Donc ça, on va le transformer ou le sélectionner, clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà, on pourrait faire un petit S peut-être, comme ça, voilà. Et là on va faire le dé, extrude. Hop, on va pas le faire trop long ce dé. Il y en a des longs, il y en a des courts. Bon, on va le faire à peu près comme ça, non. Là, voilà, vous voyez à peu près à l'œil, on n'est pas... Là on va faire un ES. Là, pour lui donner une épaisseur. On va pas lui donner une épaisseur totale. On verra après si on en a envie, on le fera s'il y en a vraiment besoin. Je me mets en transparent, puis je fais S, histoire de rester parallèle à peu près au reste. Voilà, s'il y a besoin après, parce que si, bien sûr, si vous le posez comme ça dans une scène, ben à l'intérieur, ça, on verra, on pourra le faire après. Donc là, on va faire un CTRL R parce qu'on va pas faire des trous jusqu'en bas. Ici, on aura une décoration là, à ce niveau-là. Et on va ici. On va faire comme une bague là. Voilà, les formes de dés, il y en a. Mais alors, vous pouvez faire marcher même votre imagination tellement qu'il y en a. Ça ne sera pas un problème. On va faire comme ça, on va faire une bague là. Et on va extruder le long des normales.
Voilà, on fait une petite bague comme ça, pas trop importante quand même. Je reviens là, je viens là, la rétrécir un peu comme ça, voilà. Et on va mettre ici des biseaux, parce qu'après on va mettre une subdivision de surface là-dessus, donc ici, on va faire, pardon, on va faire peut-être juste un biseau ici, pas là. On va laisser très souple, c'est du métal embouti, ça c'est vraiment pas... Il n'y a pas d'arête vive dessus. Là on va faire comme ça, voilà. On va regarder ce que ça donne avec une subdivision de surface. Peut-être là quand même, ici en bas. Ici et là, CTRL B. Voilà, faites attention que ça ne se chevauche pas, hein, quand vous faites des biseaux comme ça. Ombrage lissé. Et là, on va mettre une subdivision de surface. On va mettre au moins 2 fois, pour que ce soit qu'on ait quand même quelque chose de joli ici. Voilà, on va dire que ce dé nous va, il pourrait être plus long, il pourrait être de forme différente. On s'en fout. Allez, on va appliquer, et là maintenant on va faire des découpes UV très rapidement. Hop. Donc là on va couper peut-être par là, ou ici, là, voilà, et on va couper n'importe où par là. Hop, on va se prendre ici par exemple, je sélectionne là, la touche majuscule, CTRL encore, j'ai la majuscule qui est lâchée là, et ici, hop, et là, voilà, marquer couture. Parfait. Voilà, donc là déjà je vais faire un CTRL A, rotation et échelle, bien que ce soit pas utile parce qu'on a tout fait en mode édition, mais bon, il vaut mieux. Et là on va ouvrir l'éditeur du V, et on va faire un dépliage sur une nouvelle image qu'on va créer, qu'on va appeler normal par exemple. Voilà. Et on va changer la dimension, on va mettre 2048. Voilà, et on les met bien sûr les deux à la même valeur. Voilà, et nouvelle image. Là voilà, là on va déplier notre dé. On va faire U, déplier. Voilà, je sélectionne tout, je vais le réduire un peu parce que on dirait que ça dépasse un peu. Normalement ça doit pas, je pense que c'est mon œil qui me fait ça, hein. Mais en cas voilà, ça ne me coûte pas grand chose, c'est bon. Donc ça c'est de ce côté là, on est bon, ça y est. Donc là on va créer maintenant éditeur de shader nouveau. On va créer un nouveau matériau qu'on va pas utiliser pour l'instant, on va juste ajouter une texture image. Voilà, et cette texture image, ça va être celle qu'on vient de créer, normale, et ici non couleur. Voilà, et on la laisse sélectionner, c'est important, mais enfin on viendra contrôler après si ça allait pas. Donc maintenant c'est bon, on a fait notre dépliage UV. Voilà, on va appliquer on va mettre un modificateur, on va pas appliquer, on va le mettre, multi-résolution. Voilà, et on va subdiviser au moins 3 fois, au moins. On va regarder ce que ça donne ici, si c'est assez subdivisé. En se mettant, alors là ici on enlève affichage optimal pour voir, et on se met là, pardon, en filaire. On va regarder un petit peu, oui, on a un maillage quand même assez conséquent. Je pense, on pourrait peut-être mettre un coup de plus quand même, 4. Ça, si vous avez un ordinateur qui est pas très puissant, pardon, subdivisé, un coup de plus, il faut éviter ça, hein, parce que sinon ça va ramer dur, voire se planter. Voilà, c'est bon. Donc je vais enlever ici le filaire, voilà. Et là maintenant on va pouvoir passer en mode sculpture. Voilà. Hop. Alors ici je vais me mettre dans la position par défaut. Je vais venir ici dans les outils et je vais monter la force à fond.
et je vais me mettre en soustraire ici. D'accord? Et je vais mettre un peu de dureté. Voilà. Et puis un petit lissage auto, pourquoi pas. Allez, alors là, ce qu'il va falloir faire, ça va être essayer de se tenir tout le temps à la même distance pour avoir des trous de la même grandeur. Ça, c'est pas facile, mais on va essayer. Donc ici, on va créer une symétrie, enfin pas une symétrie, un radial finalement sur Z. On va commencer en haut, je vais mettre une douzaine de trous. Allez, donc sur Z, je vais mettre 12. On va commencer par 12 trous qu'on va mettre à peu près par ici. D'accord, donc je me mets au centre là. Et je fais... alors là, mon rond est trop gros, vous voyez, mon outil est trop gros, je vais le descendre. À peu près comme ça, et là, on va y aller. On va se mettre là. 1, 2, 3. On va mettre 3 coups. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va augmenter le nombre. Donc là, on était à 12, on va passer... On va mettre 2 de plus. 14. Et je vais me mettre dessous ici. À peu près par là. 1, 2, 3. Je crois qu'on avait mis 3 ou 4. 4. Allez, on verra bien. On va mettre 4. Ça tenir à 4. 4 coups. Maintenant, je vais en mettre 2 de plus. Et je vais me mettre ici dessous. Et je m'intercale à peu près par là, mais de toute façon, on ne pourra pas, parce que comme on n'a pas le même nombre de trous, ça tombera pas où il faut. Hein, mais ça, on n'a pas le choix. Hein. On va se mettre là. 1. Ah, attendez, on va cacher le curseur ici. Voilà. Ça vient de foutre la pagaille. 1, 2, 3, 4. Allez, là, on va mettre encore un peu plus. On va mettre 18 ce coup-ci. Et on va repartir ici dessous. 4. Et là, on va mettre ici, on va en mettre au moins 20. Et on va partir ici. Je mets 4 coups et là, on y va. On reste comme ça maintenant. Voilà, hop. Je redescends ici. Hop, ici. Hop, là. 4 coups toujours. 2, 3, 4. Et je reviens ici. 2, 3, 4. Voilà. Donc on va regarder en haut parce que là il va y en manquer. C'est obligé. Alors. Ouais, ça m'a fait un truc un peu pas terrible là-haut. Ouais, j'aurais dû me mettre en face. Bon. Ouais. Tant pis. Allez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le principe, c'est tout. Donc, on était parti sur 12 au départ. On va descendre ici à une dizaine. Voilà, on va regarder pour la grosseur si ça va. On va se mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Non, ils sont trop petits. Hop. Alors, je vais agrandir un peu mon outil. Et on va recommencer pour voir. Voilà, un peu gros. Voilà, diminuer. C'est ça qui est un peu embêtant. Parce que comme on a changé la distance, eh bien ça change la grosseur. 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis on va mettre un au milieu ici. C'est tout. Hein. Je trouve que c'est beaucoup même. Attendez. CTRL Z. Ah, tant qu'à faire. On va en mettre moins. On va en mettre que 8 ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on va mettre un ici au centre. Donc là, hop, je viens là et je descends ici à 1. Et j'en mets un au centre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, on a fait nos trous. Par ceux-là qui sont pas jolis, parce que vous voyez, tout à l'heure, j'aurais dû me mettre comme ça un petit peu. J'étais de biais. J'étais en vue de face et c'est pas bon. Bon, voilà. Mais enfin, vous avez vu le principe. Voilà, là, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir se créer une carte de normale de tous ces trous. Voilà. Et on va reporter après sur le dé qu'on va baisser en résolution. Voilà, c'est l'avantage du modificateur multi-résolution. Donc vous voyez que là, on a toujours
notre carte de ici de normal qui est sélectionnée. Là je vais passer sous cycle, impeccable, je viens ici dans les modificateurs et le niveau de vue je le baisse à 0. Voilà, je reviens ici et là maintenant je descends et je viens dans tac 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 tac, attendez, je l'ai passé, volume simplifié. Non, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, je sais jamais où c'est, ça précalculé, voilà. Précalculé depuis multiple, donc vous contrôlez bien qu'il est marqué normal ici, hein, et vous lancez le précalcul. Voilà, ça a été très vite. On va regarder ce que ça donne, on va se mettre dans l'éditeur d'image. Et vous voyez que ça fait parfaitement ma carte UV. Là, quand vous voyez une carte UV comme ça, propre, pas une carte UV, une carte de normale, pardon, propre, c'est que ça va aller impeccable après. Voilà, donc là, maintenant, je vais l'empaqueter. Voilà, vous pouvez même l'enregistrer si vous voulez. Hein. Je préfère l'empaqueter, c'est bon. Je vais rien toucher d'autre, donc ça me sert à rien de l'enregistrer. Ici maintenant je vais revenir dans les modificateurs, je supprime mon modificateur multi-résolution. Vous voyez que mon D redevient à la résolution d'origine, et là je passe en mode objet. Ici je vais passer en mode en éditeur de shader, voilà. Et on va faire apparaître les trous ici, donc c'est relativement facile. Vous allez ajouter ici un vecteur carte de normale, tout simplement, rien que ça. Vous descendez à 0,405 pour l'instant, on verra après. Là, ici, vous branchez là, et là, vous branchez sur les normales. Ici, on va mettre du métallique, et ici, on va baisser la rugosité, et on devrait avoir notre D. Voilà, là on va repasser sur Eevee parce que les temps de calcul sont trop longs sur Cycle. Voilà, et vous voyez que là on a, vous voyez que c'est toujours mes trous, ils sont pas terribles ceux-là, bon, enfin, ça a été un peu raté. Vous voyez que j'ai quand même quelque chose de sympa et très léger en maillage finalement, puisqu'on n'a pas les trous sont complètement virtuels, hein, et là ça donne quelque chose de bien. Si vous voulez, maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre un dessin tout le tour, ici une petite sculpture. J'aurais pu la faire en même temps, mais pour des raisons pratiques, on va la faire à part, parce que si on veut la modifier, changer l'image, etc., vaut mieux le faire à part, d'accord. Donc moi j'ai créé ici une carte avec une image, hein. Ah, il faudrait que je vous montre comment j'ai fait ça, pardon, par contre, parce qu'il y en a qui vont... Alors... J'ai créé une carte de normale, j'ai pris cette image-là, je suis allé me chercher une image assez nette d'une fleur, comme ça, qui était le contraire, hein, le noir, c'était le contraire, j'ai inversé les couleurs dans GIMP, et dans GIMP, j'ai fait une carte de normale, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir avec GIMP, vous allez voir. J'ai tout simplement créé une carte de normale, donc filtre ici, carte, non pas carte, dans générique, carte de normale, voilà. Alors, ça va pas parce que, vous allez voir pourquoi, ici, dans image, mode, je suis en niveau de gris, je passe en RVB, voilà. Et là, attendez, je m'en souviens plus si j'ai, oui, c'est ça, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, filtre, générique, carte de normale, voilà. Donc là, vous obtenez votre carte normale, vous pouvez la faire un peu plus haute si vous préférez, mais attention à ça, là. Voilà. Et vous l'enregistrez, et après vous allez vous en servir dans Blender. D'accord. Voilà. Allez, hop. Donc, je reviens dans Blender, et là, je vais maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais repasser là, et... Donc, on avait notre coupe UV
verticale, là, on va juste en faire une horizontale, deux horizontales et ça ira très bien. Là, ici. Voilà, je vais couper là et là, par exemple. Hein. Voilà, je marque couture UV. Marquer couture. Et là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est utiliser une deuxième carte UV, puisqu'on en utilise déjà une. Hein. Donc, on est obligé d'en créer une deuxième, parce que on va modifier la carte UV, ça modifierait ce qu'on a déjà fait. Et il ne faut pas. D'accord. Donc là, on va sélectionner tout ça. Alors, ce que je vais faire ici, de suite, tant que j'y pense. Carte UV, je vais en créer une autre, tout simplement. Je fais plus, ça crée une nouvelle carte UV, voilà, on verra après. Ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc là, ici, vous allez voir, on va sélectionner ici tout le tour, tout ça, toutes ces faces. Voilà. Et là, on va créer une nouvelle texture ici. Donc on a déjà notre premier matériau, on fait plus et on remet le même. Et on le différencie ici. Voilà, il porte un autre nom et on n'oublie surtout pas d'assigner. Voilà, voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se chercher notre image de fleurs là. Donc j'enlève celle-ci maintenant. Attention d'être bien sélectionné sur le deuxième matériau. Hein. Si on viendrait sinon enlever nos trous. Je suis sur mon bureau. J'ai créé un truc qui s'appelle dé à coudre. Tiens. Ouais, bureau. C'est qu'il est monté. Ah, ici. Ouf. Donc je prends mon image là. Voilà. Je laisse la force comme elle est pour l'instant. Ici, je me mets en non-couleur. Voilà. Et je reviens dans l'éditeur. Ici, alors là, attention. Maintenant, là. J'oublie pas de mettre ma carte UV ici, de la rajouter. Entrée. Carte UV. Je la choisis. C'est la 01. L'autre, on l'a utilisé par défaut. Blender l'a utilisé. Voilà. Et là, je viens dans l'éditeur d'UV. Ici, je regarde d'être bien en carte UV 001, c'est bon. Et je vais déplier ça maintenant. Ici, je vais mettre mon image. L'autre, fleur, voilà, celle-ci. Et je vais faire U déplier ici. Voilà, je prends ça, j'appuie sur N. J'utilise V-Square, ça pour ceux qui ne savent pas, mais vous cherchez sur la recherche de ma chaîne, vous trouverez. Donc je viens ici, je prends cette option là, voilà, ça me redresse tout ça, et je vais faire R90, on verra après, mais ça, ce sera forcément dans le bon sens, et j'agrandis. Je vais faire S, pour l'instant, comme ceci. Voilà. Un truc qui a de l'importance, c'est que ici, je vais vous montrer quelque chose quand même, il faut que j'en parle, dans l'éditeur de shader. Ici, je suis bien en répété. Voilà, c'est important parce qu'on va répéter l'image tout le tour. Donc, éditeur du V, je reviens là, et là, on va regarder ce que ça donne. Hop. Voilà. Vous voyez, donc là on va mettre un peu plus de force, ça n'a pas l'air mal du tout. Je vais revenir dans l'éditeur de shader. Voilà. Et on va monter la force un petit peu ici. Pas trop non plus parce que alors après ça fait des trucs dégueulasses. Alors on va se mettre comme ça, c'est pas mal du tout je trouve. Voilà, on a notre petite sculpture tout le tour. Donc là on va revenir dans l'éditeur du V ici. On va regarder où est la jonction là. Où est la couture UV en longueur là. Hop, elle est ici. On va se mettre devant. Et vous voyez que là, la fleur n'est pas à ajuster comme il faut sur l'autre. Donc là, pour ça, on va faire ici. On va faire un S en mode édition. Vous êtes obligé. Un SX. En tenant la touche majuscule enfoncée. Et vous voyez, vous venez régler ici. De manière à ce que ça se chevauche bien. Et voilà. Et on y est. Voilà, vous avez vos sculptures.
en bas de vos gravures, pas des sculptures, on va dire des gravures en bas du dé, c'est sympa, voilà. Et votre dé à coudre est terminé. Alors maintenant, si vous voulez faire l'intérieur, vous pouvez faire un truc, au moins parce que là, jamais vous le mettrez comme ça, mais on sait jamais. Donc, bon, non, mais c'est un peu inutile ce que je vais vous montrer là. Ça sert pas à grand chose. Parce qu'en plus, au moins vous remontez jusque là. Là. Voilà. Et vous faites G, Z. Vous remontez au moins jusque là. Faites attention que ça passe pas à maille. Ouais. Hop, on va monter plus haut. G, Z. On va monter jusque par là. On va faire S. Jusqu'à que ça rentre dedans, vous voyez. Hop, là ça rentre. Et là ça ressort. Voilà. Et là normalement, ouais, on est limite. Oh, ça doit être bon. On va regarder ce que ça donne. Voilà, vous pouvez faire ça et puis c'est bon. Hein. Mais voilà votre dé à coudre. Hein. Alors le truc, comme je vous ai dit, petit défaut ici, dommage. J'ai raté un peu mon coup. Il aurait fallu que je me mette plus comme ça, vous voyez, quand je l'ai fait. Et là, j'étais comme ça. C'est pour ça que ça a mal creusé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Voilà, un dé à coudre vraiment sympa. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Mais celle-là, je l'aime bien. Je la trouve... ça fait quelque chose de propre et de léger, quoi. Parce que là, quand je viens là, il n'y a rien. Hein. Voilà, hein, on a un maillage qu'on aurait pu même faire peut-être encore plus léger. Même. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon. C'est quand même pas très très lourd. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.